Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube. Vraiment, je ne cesserai de remercier tous ceux qui likent les vidéos, qui s'abonnent à la chaîne. Vraiment, c'est beaucoup d'encouragement de votre part. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vraiment que, voilà, même pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ceux qui vont s'abonner prochainement, que Dieu vous bénisse vraiment. D'ailleurs, merci encore d'être venu sur notre chaîne. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses. Il y aura d'autres sujets qui vont venir, mais tout premièrement, on a commencé par parler de l'immigration au Canada. Donc, ces premières vidéos, je vais les faire seul, où je vais donner mon point de vue sur certains sujets. Peut-être que les gens se questionnent par rapport à cela, regardant l'immigration au Canada. Et après, sur d'autres vidéos, j'aurai des personnes qui vont venir sur la chaîne et qui vont partager leur expérience, comment ça s'est passé pour eux depuis leur pays d'origine jusqu'à ici, comment ils ont fait la procédure, est-ce qu'ils sont passés par une agence, est-ce qu'ils ont fait la procédure seuls. On pourra avoir différentes expériences là, comme ça, pour ceux qui veulent éventuellement faire la demande de visa seuls, ou bien même pour ceux qui veulent faire avec des agences, ils sauront à quoi s'attendre, ils sauront peut-être les différents challenges que d'autres personnes ont pu traverser, et puis voilà, ils pourront se préparer en conséquence. Donc aujourd'hui, on va toujours continuer dans l'immigration, comme on l'a fait dans les trois précédentes vidéos. Les trois précédentes vidéos, on a parlé de l'immigration au Canada pour faire les études. Donc, comment venir au Canada pour étudier. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui sont intéressés et veulent venir au Canada faire leurs études, d'aller regarder. Il y a trois vidéos là-dessus. Il y a le côté financier, il y a venir étudier au Canada et le point de vue financier, le point de vue académique, le point de vue sur la soumission des documents. Donc, vraiment beaucoup d'informations très enrichissantes qui vont pouvoir vous aider lors de votre application, lors de votre procédure pour venir au Canada. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus sur le visa visiteur. Je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient visiter le Canada. Il y a des personnes qui aimeraient envoyer leurs enfants au Canada, mais veulent d'abord visiter, voir à quoi ça ressemble, voir comment les tendances du pays et tout. C'est vrai parce que faut pas envoyer votre enfant juste au Canada parce que vous avez entendu parler. Des fois, c'est bien de venir voir le territoire, vous-même voir comment ça se passe ici, afin d'avoir l'expérience personnelle, sachant que si l'enfant vient ici, voilà à quoi il va s'attendre. D'autres personnes aussi veulent juste avoir un lieu de vacances. Le Canada, c'est un très beau pays. Nous avons les chutes du Niagara, qui je crois, la chute la plus grande au monde, l'une des chutes les plus grandes au monde, si ce n'est la plus grande. Donc voilà, le Canada, c'est un pays très accueillant que peut-être beaucoup de personnes aimeraient découvrir, aimeraient venir visiter. On va se parler aussi d'autres opportunités de visa visiteur que peut-être certaines personnes ne sont pas averties. Donc, pour immigrer au Canada, bon, ça c'est pas vraiment l'immigration, mais pour venir au Canada en tant que visiteur, c'est assez simple. Je vais aussi m'appuyer aussi sur le côté financier parce que lorsque vous voulez appliquer pour un visa visiteur au Canada, il faudrait d'abord que vous puissiez, la chose la plus importante que vous devez avoir comme atout, ça doit être les finances parce que le gouvernement canadien va se dire, ok, voilà, vous voulez venir ici visiter le pays, c'est bien, c'est bon, ça agrandit la popularité du Canada, ouais, ça fait entrer l'argent au Canada, c'est bon, mais ils veulent se rassurer aussi qu'effectivement, la raison pour laquelle vous venez au Canada, c'est vraiment ça, la vraie raison. Donc, ils vont regarder vos finances. Vous venez pour combien de temps? Pour 2 semaines, pour une semaine, pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois, voire même 6 mois, dépendamment de la raison de votre visite au Canada. Il y a plusieurs raisons. Vous pouvez juste venir en visite touristique, vous pouvez venir visiter un membre de votre famille, vous pouvez venir visiter peut-être le Canada pour parler l'anglais, juste pour faire des cours d'anglais. Vous pouvez venir visiter le Canada pour une visite d'affaires, un voyage d'affaires et autres. Donc, il y a différentes sortes de raisons pour lesquelles vous pouvez venir visiter le Canada et le gouvernement est très averti par rapport à cela. Donc, je dirais, quelle qu'en soit la raison pour laquelle vous voulez venir visiter le Canada, il faut vous rassurer que effectivement que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir vivre au Canada pendant votre séjour ici. Parce que le coût de vie est très cher. Et le gouvernement va se dire, voilà, en 2 semaines, en un mois et tout, il n'aura pas assez le temps peut-être de travailler pour pouvoir se prendre en charge. Il n'aura pas le temps de trouver un boulot, voilà, pour payer ses vacances et sous. Donc, ils vont se dire qu'il faudrait que vous ayez déjà des fonds alloués pour votre séjour au Canada. Donc, il faut vraiment, vraiment vous rassurer que vous avez de quoi
prendre soin de vous durant que vous êtes au Canada. Peut-être certains d'entre vous disent, ouais, il parle comme ça, mais quelle est la somme, quel est le montant idéal, quel est cela. Je peux pas vous balancer un montant comme ça. Après, on va dire, ouais, Jorel avait dit, ouais, c'était tel montant, on a fait, ça n'a pas marché et tout. Non, je peux pas vous balancer un montant comme ça, mais je crois que chacun d'entre nous peut quand même savoir. Voilà, je peux juste vous donner un peu le coût de vie au Canada et en fonction maintenant de votre durée, le temps que vous allez faire ici, vous pouvez estimer que, ok, voilà un peu ce que je peux être en mesure de dépenser au Canada et peut-être, voilà, en fonction des fonds que j'ai, est-ce que ça atteint déjà le montant que je vais dépenser au Canada? Est-ce que le gouvernement peut se dire que, voilà, en fonction de mon séjour ici, est-ce que, voilà. Donc, il n'y a pas un chiffre miracle et tout pour dire, voilà, si vous avez telle somme dans votre compte ou bien si vous avez telle possession, voilà, votre avoir et tout, le gouvernement va vous donner le visa visiteur. Il n'y a pas un chiffre magique, mais voilà, mais il y a des estimations que vous pouvez faire. Comme je disais tantôt lors de certaines vidéos précédentes, peut-être vous n'allez pas venir ici pour prendre un appartement, vous n'allez pas louer un appartement en 2 mois parce que très souvent même, ça sera presque compliqué d'avoir un appartement loué un mois parce que si vous voulez louer l'appartement par mois, les bailleurs demandent le premier et le dernier mois. Donc, le premier mois qui est votre mois que vous allez faire et le dernier mois, c'est le mois, comme on dit, le mois, bon, le dernier mois, le jour que vous allez quitter. Donc, lorsque très souvent au Canada, lorsque vous voulez quitter, vous devez aviser le bailleur un mois à l'avance. Là, comme ça, il a le temps de chercher quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Si vous ne l'avisez pas un mois à l'avance, il peut garder votre dernier mois parce qu'il va se dire que vous n'avez pas donné assez de temps pour trouver une personne pour vous remplacer. Donc, c'est un peu comme ça que ça se fait le bail ici. Mais pour les visiteurs, très certainement, vous n'allez pas aller dans ce couloir. Vous allez peut-être aller dans d'autres couloirs, peut-être essayer de louer une chambre d'hôtel, essayer peut-être de trouver un Airbnb ou bien peut-être cohabiter avec vos amis et autres. Donc, dépendamment. Voilà, mais en général, des Airbnb au Canada assez décents, ça serait minimum 100 $ la nuit. Donc, minimum. Dépendamment aussi de la zone où vous vous trouvez. Moi, je parle de la ville de Toronto parce que, bon, et les grandes villes aussi. Parce que si vous voulez venir au Canada pour visiter le Canada, vous allez très certainement venir peut-être à Toronto, Montréal, Niagara, Vancouver et tout. Voilà les grandes villes, les métropoles du Canada. Peut-être ce sont ces villes-là que vous allez visiter. Vous pouvez aller ailleurs si vous venez peut-être visiter vos enfants. Peut-être vos enfants sont dans d'autres villes et tout. Donc, peut-être le coût de vie peut être un peu plus moins cher là-bas. Mais, voyez, environ entre 70 et 100 $ pour la nuit, pour des Airbnb. Donc, Airbnb, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des personnes qui louent leurs appartements, soit des chambres, soit tout l'appartement en entier, ou bien, voilà, juste, voilà, des cohabitations, quoi. Mais les personnes ont des espaces aménagés dans leur maison pour pouvoir accueillir des personnes, ou bien ils ont un appartement. Certaines personnes font ça comme un business, donc ils ont tout un appartement juste pour louer. Donc, c'est un peu comme une forme d'hôtel, mais c'est pas vraiment de l'hôtel classique. Et puis aussi des chambres d'hôtel. Pour l'hôtel, ça sera un peu plus cher. Je ne sais pas s'il pourra avoir des chambres d'hôtel de 100 $ au Canada. Peut-être possible. Niagara, j'ai cru entendre que dans la ville de Niagara, qui est aussi une très grande ville touristique, il y a des chambres d'hôtel qui peuvent coûter 100 $. Mais voilà déjà un peu le coût. Donc, vous imaginez, si vous voulez faire une semaine, on va dans les 700 $ pour la semaine par jour. Donc, ça va dans les 700 $. Peut-être, si vous prenez peut-être 5 jours ou bien 7 jours directement, ils peuvent vous faire un prix de gros. Au lieu de 700 $, ils peuvent vous dire, voilà, payer 500 $ et tout. Donc, voilà, ça va tourner autour de ça. Si vous voulez 2 semaines, vous pouvez vous retrouver dans les 1000 $ pour votre séjour. Donc, voilà. Donc, ce sont des choses comme ça que le gouvernement va regarder. Se dire, voilà, il veut venir pour 2 semaines, le coût moins pour une chambre, pour une personne qui veut vivre peut-être dans des villes, des métropoles, mais des villes touristiques du Canada. Ça tourne autour des 1000 $. Donc, est-ce que déjà 1000 $ peut-être si on parle en francs CFA, pour ceux peut-être qui sont du côté de francs CFA, ça revient à pratiquement 500 000 francs CFA. Donc, voilà un peu une estimation déjà à avoir. Donc, juste pour le logement. En euros, peut-être pour ceux qui sont à l'étranger, du côté de l'Europe, ça peut revenir moins cher vu que l'euro est supérieur à la devise canadienne. Pour ceux qui sont peut-être aux États-Unis et qui utilisent peut-être le dollar, une monnaie plus forte que le dollar canadien, ça peut vous revenir un peu moins cher. Mais bon, pour nos confrères qui sont en Afrique, ça peut revenir un peu plus cher.
Et aussi, faut voir aussi le coût de la nourriture. Présentement, il y a un peu l'inflation au Canada à l'heure que je vous parle. Il y a l'inflation au Canada, mais bon, qui sait, peut-être dans quelques années futures, il y aura moins. Le prix de la nourriture va baisser. Précédemment, le prix de la nourriture n'était pas comme maintenant. Mais attendez-vous pratiquement à dépenser en moyenne, si vous voulez manger peut-être d'ailleurs dans des restaurants et autres, des fast-food et tout, un plat moyen dans un fast-food, c'est pratiquement 15 $. Si vous voulez manger consistant. Donc voilà, si vous voulez manger 3 fois par jour dans un fast-food, faites la mathématique, 15 fois 3, on est dans les 45 $ par jour. Donc si on dit que vous mangez 50 $ par jour, il y a aussi des restaurants peut-être africains ou bien des restaurants traditionnalistes pour ceux peut-être qui ne sont pas africains mais qui sont d'autres pays. Il y a chaque pays peut-être vous pouvez retrouver vos restaurants. Ça peut revenir un peu plus moins cher, peut-être 25 $ le plat et tout pour un plat un peu plus constant. Si vous mangez 2 fois par jour, on tourne dans les 50 $. Donc voilà un peu la moyenne par jour de la nutrition. On tourne dans les 50 $. 50 $, vous faites les maths x 7, on tourne dans les 350 $ par semaine. Donc, si vous voulez faire une semaine, on est là dans les 350 $ plus 500 $ de loyer. On est dans 750 $. Donc, facilement 1000 $ la semaine si vous voulez vous loger et vous nourrir. Ensuite, voilà, on parle peut-être du métro, du déplacement, les bus et autres. Dans la ville de Toronto, par exemple, une allée de bus. Donc, ça veut dire lorsque vous voulez vous prenez le bus, vous allez dans une direction précise. Dans la même direction, vous allez payer peut-être 3,50 $, je veux dire. 3,50 $. Donc, si vous, peut-être, je veux dire, vous partez vers l'ouest. Si vous continuez à aller vers l'ouest, on va vous donner un échangeur, un ticket d'échangeur. Lorsque vous allez payer vos 3,50 $, on va vous donner un ticket d'échangeur. Vous allez aller. Mais si vous voulez changer de direction, il va falloir payer encore 3,50 $. Donc, dépendamment de vos mouvements, vous pouvez dépenser plus ou moins d'argent. Si vous voulez louer de la voiture, il y a des sites qui permettent la location de voitures. Il faut vous rassurer aussi que le site va valider votre permis. Je pense que c'est un site, je ne vais pas faire la publicité du site, mais il y a beaucoup de sites qui peuvent louer, où vous pouvez louer les voitures. Bon, je vais quand même donner un site comme ça, Turo. Voilà, vous pouvez louer votre voiture, des voitures sur Turo. Il y a des prix assez abordables là-bas. Vous pouvez trouver même des voitures assez moins chères que 50 $ la journée. Maintenant, il y a aussi les voitures communautaires que la ville met à disposition des touristes, mais ça demande un enregistrement. Peut-être pour les visiteurs, il n'y aura pas la possibilité d'utiliser ces voitures-là parce que vous devez vous enregistrer, à moins que vous avez des amis qui ont un compte et qui peuvent prendre la voiture pour vous. Et même ces voitures-là, c'est pratiquement 50 $ la journée. Vous ne mettez pas le carburant, c'est ça l'avantage. Et le kilométrage est limité, donc ça varie très souvent, ça peut aller 150 $, 150 km en moyenne par jour. Turo aussi pareil, dépendamment de la personne qui met sa voiture sur Turo, parce que sur Turo, ce sont des personnes comme vous et moi qui mettent leur voiture sur la plateforme pour que d'autres personnes puissent les louer. Donc, certaines personnes peuvent donner plus de kilométrage ou moins de kilométrage, dépendamment de comment la personne vend son produit. Mais sur Turo aussi, il y a la possibilité d'avoir des voitures aussi moins chères que 50 $. Donc, si vous voulez peut-être, voilà, c'est une meilleure option peut-être que de prendre le bus. Ça va peut-être faciliter vos déplacements. Mais voilà, le bus toujours revient plus moins cher. Turo, ça va peut-être, avec la voiture, ça va faciliter vos déplacements pour ceux qui veulent faire peut-être des longues distances. Mais on parle de 50 $ par jour. Associé à la nourriture, ça fait 100 $ par jour si vous voulez louer la voiture pendant une semaine. On tourne dans les... voilà, ça revient à pratiquement 700 $ la semaine, donc associé au prix de la maison. Voilà, on se ramène dans les 1300-1500 $ la semaine pour n'est-ce pas, le logement, la nutrition et le transport. Maintenant, sans compter peut-être ici et là des petits trucs quand vous allez faire des imprévus. Donc voilà un peu l'idée du gouvernement lorsqu'ils vont examiner votre dossier de visiteur. Vous allez venir visiter le Canada, ils vont se dire voilà, il vient pour une semaine. Bon, on estime qu'il peut dépenser pratiquement en moyenne 2000 $
durant la semaine qu'il va faire au Canada. Maintenant, est-ce que vos fonds, combien vous avez dans votre compte, quels sont vos avoirs, quels sont vos revenus, quelles sont vos entrées et sorties d'argent? Est-ce que vous pensez que pendant les une semaine, ça va couvrir? Parce que des fois, de certaines personnes vont se dire, oh non, on m'a refusé le visa visiteur pour tel. Mais voilà aussi, il faut savoir maintenant la prise en charge. Donc, on parle aussi de prise en charge. Voilà, si vous prenez en charge vous-même, voilà ce à quoi vous devez vous attendre. Si quelqu'un d'autre va vous prendre en charge, certaines personnes, c'est plus facile peut-être si peut-être vous avez une personne au Canada qui peut vous prendre en charge, qui a peut-être un boulot assez décent et qui peut vous prendre en charge, qui va dire voilà, il va loger chez moi, voilà, j'ai une voiture à disposition, voilà. Donc le gouvernement, ça peut aussi aider, se disant que voilà, tous les charges ne seront pas sur vous et cette personne-là pourra vous prendre en charge facilement. Donc c'est un peu plus facile aussi dans ce cas. Donc voilà un peu les différentes choses à prendre en compte, surtout sur le plan financier, lorsque vous voulez avoir un visa visiteur. Maintenant, sur le plan des différentes recommandations que le gouvernement recherche, il faudra savoir, voilà, est-ce que voilà, vous avez votre passeport, ça paraît un peu bête, mais voilà, il faut appliquer avec votre passeport et tout, se rassurer que voilà, vous n'avez pas, si vous avez déjà eu des refus de visa dans notre pays pour des raisons peut-être judiciaires et tout, ça peut aussi vous freiner et tout pour avoir le visa. Je ne dis pas que ça va vous refuser le visa pour ça, mais ça peut être un frein pour avoir votre visa visiteur. Si aussi, au contraire, si vous avez peut-être eu à voyager dans beaucoup d'autres pays, donc vous avez beaucoup de visas dans votre passeport, ça peut aussi faciliter l'obtention du visa canadien. Si peut-être vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes allé dans d'autres pays de l'Europe, même en Afrique aussi, vous avez déjà pu voyager. On voit que constamment vous faites des voyages. Ça peut aussi faciliter d'avoir votre visa visiteur pour venir au Canada. Là, ils savent que non, vous avez pu aller à sortir de votre pays. Après, vous êtes rentré chez vous. Donc, c'est pas une première pour vous. Donc, voilà, ça peut vous aider. Si vous avez un membre de votre famille ici, c'est vraiment conseillé de passer par votre membre de famille. Si vous avez un frère, un cousin, un neveu, un fils et autres, un enfant, tout, passez par votre enfant. Ça sera plus facile pour pouvoir avoir votre visa visiteur. Donc, voilà quelques différentes choses à savoir. Le visa visiteur est assez simple. Il ne demande pas beaucoup de choses. Si ce n'est peut-être une demi-carte photo, la photo de votre passeport. Naturellement, il y aura un formulaire à remplir en ligne. La raison pour laquelle vous venez visiter le Canada, preuve de fonds et autres, le garant, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est pas vraiment, je ne crois pas que ça va dépasser 5 documents que vous allez soumettre pour votre visa visiteur. Et puis, c'est plus ou moins rapide. Présentement, pour ceux qui font les visas visiteurs à l'heure qu'il en est. Voilà, les visas visiteurs au Canada présentement prennent un peu plus de temps. Quand je dis présentement, nous sommes en 2023. Donc voilà, les visas visiteurs prennent un peu plus de temps, mais voilà, si les années futures, peut-être ça peut être un peu plus ça peut prendre moins de temps, mais très souvent les visas visiteurs ne durent pas. Vous allez à la réponse plus ou moins assez rapidement, dépendamment de la raison pour laquelle vous venez visiter et aussi le jour que vous prévoyez entrer au Canada. Donc voilà un peu quelques conseils sur le visa visiteur. Donc on aura une partie 2 de la vidéo pour voir un peu quelles sont les opportunités des visas visiteurs. Donc, lorsque vous avez votre visa visiteur et que vous êtes déjà au Canada, quelles sont les différentes choses à savoir, les différentes opportunités que vous pouvez avoir, les différentes limitations que le visa visiteur peut apporter. Parce que des fois, lorsque vous avez un visa visiteur, oui, vous serez au Canada, mais il y a des limitations. Mais il y a aussi des opportunités et on verra ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour ceux qui veulent appliquer pour des visas visiteurs au Canada. Voilà, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez la vidéo pour tous ceux que vous pensez que ça peut aider ou pour tous ceux qui veulent appliquer pour un visa visiteur. Sait-on jamais, peut-être cette vidéo peut juste les éclairer sur le seul point qui leur manquait pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir leur désir qui est de venir visiter le Canada. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et restons connectés.